Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc vous montrer ma nouvelle organisation d'enveloppes, mes nouvelles catégories, etc. Comment j'ai donc refait mes deux classeurs qui restent donc ici à la maison. Je vais un petit peu vous montrer comment j'ai refait donc mes catégories, etc. Je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo qu'il y allait y avoir des changements au niveau des catégories. Et donc ici je vais vous montrer un petit peu les classeurs qui vont donc rester à la maison. Et on verra donc tout ça plus en détail lorsqu'on fera ensemble le budget du mois de janvier qui y arrivera très vite également. Donc là c'est parti, on va donc se pencher sur le bureau et je vais donc vous présenter la nouvelle organisation de mes classeurs. Allez c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau. Alors évidemment je n'ai pas changé de classeur, hein. J'ai gardé les mêmes classeurs qui étaient déjà ici à la maison, mais je les ai donc préparés de manière différente. Alors pour ne rien vous cacher, j'avais énormément d'enveloppes à bord rouge comme ça, donc je me suis dit que pour ne pas les jeter, j'allais donc m'en servir et les garder pour moi. Donc je vais commencer par le classeur ici, donc avec le budget mensuel. Donc ici comme je l'ai dit, ce sont des classeurs souples comme ceci qui me permettent donc de mettre beaucoup plus d'enveloppes que dans les classeurs rigides. Alors si vous souhaitez voir sur la boutique des classeurs comme ceci souples, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ajouterai ça donc dans le panel et dans le catalogue de ce que vous pouvez trouver sur mon site internet qui, je le rappelle, est mieux gérer son budget. Donc ici on a mon budget mensuel. Alors ce classeur là c'est donc quand je vais donc tirer l'argent à la banque et que je mets directement dans les catégories, c'est donc ce classeur là. Alors on a ici la première catégorie qui est donc les courses. Alors ça je vous ai expliqué que l'entretien et l'hygiène allaient venir rencontrer maintenant les courses alimentaires. Ensuite on a toujours l'enveloppe beauté qui est donc là. On a l'enveloppe école, donc ça c'est pour tout ce qui est cantine, sortie scolaire, etc. On a ici la santé. Alors la santé ce n'est pas les médecins parce que ça on ne paye quasiment rien. C'est directement pris en charge par la mutuelle, mais c'est plutôt pour tout ce qui est médicaments qui ne sont pas remboursés. Alors ensuite ici on a donc la partie resto. Donc ça je vous ai dit que c'était une nouvelle catégorie qui allait voir le jour, c'est donc les restaurants. Ensuite on a la catégorie d'hiver. On a la catégorie vêtements. Alors ici je n'ai pas refait l'enveloppe parce qu'elle était vraiment nickel et il n'y avait pas de souci. Donc ici c'est la catégorie maison. Alors là il y a déjà de l'argent dedans parce que vous savez que je cumule. Et ensuite on a la catégorie clochette qui est donc ici. Alors au niveau de ces classeurs-ci, il suffit juste que je vienne remettre donc des trackers pour certaines catégories, pas pour toutes, mais il faudra que je vienne remettre donc des trackers ici dans les petites enveloppes. Alors ensuite on va donc passer maintenant aux épargnes. Alors ça il est beaucoup plus gros, hein, vous voyez, voilà ce que ça donne. Et encore il n'est pas rempli. Ce qui est vraiment très chouette ici avec les classeurs comme ceci souples, c'est qu'on peut vraiment mettre beaucoup d'enveloppes. Si même j'allais encore beaucoup plus haut, on pourrait quand même le faire. Donc ici j'ai mis mes épargnes tout simplement. Donc là pareil, hein, si vous voulez des classeurs comme ceci à paillettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ici j'ai mis les 12 enveloppes pour le challenge économie. Je me suis dit que ce serait plus facile à gérer que les enveloppes comme ça en papier. Donc voilà, d'autant plus que moi je vais donc le faire avec le livre Amazon tout simplement. J'avais donc reçu mon exemplaire et je vais donc le faire avec le livre sur Amazon. Donc ici vous avez sur Amazon le challenge économie et budget pour tous. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc ici on a les 12 enveloppes jusqu'au mois de décembre qui sont donc ici et qui n'attendent que ça, que d'être remplies. Alors ici on a donc tout ce qui est défi. Alors ça vous connaissez, on a le défi de 5 € qui est donc ici et le défi des 100 enveloppes. Alors je ne l'avais pas faite, je mettais tout dans les enveloppes bien fermées, etc. Mais là je me suis dit que j'allais mettre ici dans une enveloppe comme ceci et que je mettrai donc au fur et à mesure. Quand voilà l'enveloppe est vraiment pleine, je la viderai et je la mettrai de côté. Donc voilà ici pour les deux enveloppes défi. Ensuite on a donc les épargnes à court terme. Alors j'ai pas refait les intercalaires donc ils sont un petit peu cracra, mais voilà ici on a les enveloppes à court terme, donc les épargnes à court terme comme les anniversaires, les fêtes, la rentrée scolaire. On a aussi les vacances,
Les excursions, donc ça les excursions je vous avais déjà expliqué que c'était donc les excursions avec mes filles etc. Donc ça je vous en avais parlé dans le budget prévisionnel justement, mais on verra ça plus en détail dans le budget de janvier. Ensuite on a donc ce fameux fonds de secours qui va donc venir se re-remplir. Alors ici on a les enveloppes à moyen terme, donc les épargnes à moyen terme. Et là dans les épargnes à moyen terme, qu'est-ce qu'on a? Alors on a pour ma fille Zara pour son entrée en secondaire. Alors c'est pas maintenant, elle est en 4e primaire, donc il reste la 5e et la 6e, mais je préfère déjà anticiper. Alors ensuite on a donc la fameuse enveloppe salle de bain qui, je l'espère, un jour on viendra à bout de cette enveloppe, mais normalement ça devrait le faire. Enveloppe salle de bain. Et ici on a donc l'enveloppe pour la voiture. Donc voilà ici les différentes catégories d'épargne. Évidemment il faudra que je rajoute les petits trackers. Donc ça ici ce sont donc pour les épargnes et ici le budget mensuel. Donc voilà ici ça c'est deux classeurs qui ne bougent jamais, qui restent à la maison. Et comme je vous avais montré donc mon portefeuille de chez Samalis, donc le site samalis.fr, j'ai donc des petites bandelettes comme ceci en papier que je mets donc dans le portefeuille, qui sont donc tout à fait entre guillemets amovibles. Donc si par exemple je n'ai pas besoin de la beauté cette semaine-ci, eh ben je ne mettrai tout simplement pas le petit papier beauté, mais je le remplacerai peut-être par vêtements si je sais que je dois sortir acheter des vêtements et ainsi de suite. Donc voilà ici pour ma nouvelle organisation donc au niveau de mes enveloppes. Donc voilà ici les amis pour mes deux classeurs. Donc ça ce sont les classeurs qui restent à la maison. Alors attention hein, qui restent à la maison, on est bien d'accord. Une fois que ça se remplit et qu'il y a des petits sous qui s'accumulent dedans, on met à la banque. Alors il n'y a jamais non plus énormément d'argent dans les enveloppes. Pourquoi? Par exemple je vais prendre l'exemple d'enveloppe fête. C'est une enveloppe qui oui se cumule, mais comme on a quand même des fêtes assez souvent, vu qu'on combine les deux cultures, et bien évidemment à un moment donné elle est vide et puis elle se remplit et ainsi de suite. C'est comme l'enveloppe anniversaire. Là on va avoir l'anniversaire de mon mari, donc forcément l'enveloppe anniversaire va donc se vider, mais au fur et à mesure elle viendra se remplir pour les anniversaires suivants et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que les enveloppes ne sont jamais totalement remplies. Et puis voilà, il y a des tas de choses pour faire attention à son argent, comme les coffres à la banque, comme les coffres chez soi. Voilà, il y a vraiment énormément de choses pour faire attention. Moi en tout cas personnellement, dès que mes enveloppes sont vraiment remplies, alors je mets sur le compte épargne. Alors ça le compte épargne pour le moment c'est un compte où tout va dessus, mais j'ai un suivi. Alors ça je vous le montre pas parce que c'est quand même assez personnel. J'ai donc un suivi pour le compte épargne où je sais que j'ai déposé autant. En fait je catégorise avec les trackers. Donc c'est comme les trackers à enveloppe que vous voyez, ou les trackers des comptes que vous voyez dans le budget pour tous. J'ai donc plusieurs catégories et je sais quel montant quand je dépose. Par exemple j'invente 100 € sur le compte épargne, et là je sais que ces 100 € là c'est par exemple pour la salle de bain ou pour la voiture ou pour telle chose, pour les vacances, donc voilà, et ainsi de suite. Donc quand je vais déposer de l'argent à la banque, je note directement dans le tracker pour quelle catégorie d'épargne j'ai mis. Alors je n'ai pas pris de compte bancaire avec des enveloppes, des sous-enveloppes, des catégories et des sous-catégories pour le moment, parce que je n'en vois pas l'utilité. Maintenant j'ai donc été approchée par plusieurs banques avec ces catégories, mais pour l'instant c'est pas encore quelque chose qui me parle vraiment. Voilà, ouvrir des comptes à tort et à travers, je n'aime pas ça. Donc là voilà, peut-être qu'un jour je changerai d'avis hein, parce que voilà, c'est celui qui ne change pas d'avis, c'est un idiot. Donc peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais là pour le moment je n'en vois pas l'utilité. Je m'en sors très très bien comme ça et je préfère que ça continue. Mais en tout cas sachez que ça existe, il y a des comptes en ligne où vous pouvez faire des catégories, des sous-catégories. Donc voilà, à vous un petit peu de vous renseigner, mais faites toujours attention parce qu'avec ces comptes là il y a quand même des frais etc. Donc n'hésitez pas à bien vous renseigner. Même au niveau des comptes épargne, il faut toujours bien vous renseigner. Alors pour ma part les comptes épargne chez nous sont vraiment dans des banques complètement différentes de ce qu'on a l'habitude. Et au moins comme ça on peut donc suivre nos dépenses et on n'est pas tenté. Alors le compte épargne, moi personnellement c'est quelque chose avec lequel je n'ai même pas de carte et je n'ai pas l'application. Tout simplement ce que je fais c'est que quand je dois aller, je me rends au guichet etc. Alors oui ça peut paraître un petit peu chiant, mais voilà, la personne elle me connaît bien et elle sait bien que quand je viens c'est pour déposer sur le compte épargne. Et puis alors je demande toujours qu'elle me sorte le ticket avec le solde etc, avec ce qu'il y a les transactions. Comme ça j'ai toujours un suivi
suivi papier, mais je m'oblige à ne pas avoir de carte, à ne pas avoir installé l'application parce que je n'en veux pas, tout simplement. Je ne veux pas voir ce compte pour la bonne et simple raison que ça va directement en épargne et qu'il n'y a pas de raison d'aller y toucher sauf vraiment pour un achat important. Et donc voilà, je préfère me compliquer un peu la tâche avec le compte épargne pour qu'il soit moins accessible entre guillemets, parce que je me connais, si j'ai le compte épargne à portée de main, je risque très fortement d'aller chercher quand j'en ai besoin ou pour une envie ou pour faire plaisir à quelqu'un. Donc du coup voilà, je me suis dit que pour ce compte épargne là, j'allais le cadenasser le mieux possible. Donc voilà les amis pour ces nouvelles enveloppes et puis pour cette petite explication de compte épargne, etc. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche et puis comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, un cœur, une fleur, ce que vous voulez. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parce qu'il y en a encore qui arrivent pour la préparation 2023. Plein de bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée et moi je vous dis